Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Tornado Cash, de Solana, de stablecoin. Je vais aussi vous parler de finances décentralisées, pas mal de choses ces dernières 24 heures. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, la synthèse des meilleures actualités crypto. Et commençons tout de suite avec le cours. On est en baisse aujourd'hui. Un Bitcoin à 26 000 $, moins 2,3%. Ether 1650, moins 2% aussi. Le marché fait une baisse d'environ 2% aujourd'hui. Alors je voulais commencer par l'affaire Tornado Cash. On a un des cofondateurs de Tornado Cash qui vient d'être arrêté par le FBI, il s'appelle Storm. Et l'autre cofondateur aussi a été mis sur la liste des sanctions des États-Unis. C'est un Russe, ils n'ont pas pu l'arrêter, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Et le troisième cofondateur, il est toujours en prison aux Pays-Bas. Lui aussi, il avait été arrêté depuis un certain temps. Alors, pourquoi ils ont été arrêtés? Pour avoir développé Tornado Cash, cet outil qui permet toujours, parce que les smart contracts tournent toujours sur le réseau Ethereum, il permet en fait de pouvoir anonymiser les transactions qu'on a. C'est-à-dire, vous recevez, par exemple, concrètement, c'est utilisé par pas mal de pirates quand ils font des piratages. Les Ethers qu'ils ont obtenus et qu'ils ont volés, ils les envoient sur Tornado Cash et ensuite ils peuvent les remettre sur une autre adresse sans qu'il y ait de lien entre l'adresse originale. Donc ça permet vraiment d'avoir plus de confidentialité sur ces transactions. C'est un usage complètement légitime aussi. On peut juste avoir envie de ne pas vouloir afficher à tout le monde ce qu'on a sur son wallet perso, ce qu'on fait avec ses cryptos sur son wallet perso. Donc ça a clairement un usage légitime et là ils ont été arrêté pour ça. Il faut savoir que le premier vient d'être libéré sous caution, ce qui est déjà pas mal. Celui qui vient d'être arrêté, Roman Storm. Mais c'est très inquiétant parce qu'ils sont arrêtés pour avoir développé ce code open source que n'importe qui peut venir utiliser. D'ailleurs, le smart contract tourne toujours. On ne peut pas les arrêter. Il y a juste l'interface qui a été bloquée sur la plupart des sites web, enfin sur MetaMask, sur Infura, etc. Mais c'est toujours utilisé et surtout, ça n'a pas bloqué les divers pirates pour pouvoir blanchir leur argent autrement. Lazarus, il continue de blanchir actuellement via le Bitcoin, via des mixeurs sur le Bitcoin. Donc ça a juste en fait bloqué sur Ethereum et de toute façon il y a plein d'autres manières qui existent et c'est vraiment triste que le simple fait de publier du code open source peut vraiment mener à la prison. Après ils ont été aussi jugés à cause du token Torn dont ils ont fait la promotion, etc. Bien que voilà, c'était décentralisé, les smart contracts sont décentralisés, mais clairement ils ont aussi bénéficié d'un point de vue financier grâce à leur token Torn. Donc on va voir maintenant jusqu'où ça va aller. Il va y avoir un procès j'espère qu'ils vont être libérés parce que c'est pas quelque chose qu'ils ont conçu vraiment pour les pirates. N'importe qui peut venir utiliser ça et d'ailleurs ils ont mis en place quand même certaines mesures pour blacklister certaines adresses, mais ça sert à rien. On peut de toute façon interagir directement avec les smart contracts du moment où le code est déployé. N'importe qui peut l'utiliser. Autre actualité, on a Shopify qui est une plateforme majeure e-commerce qui vient de faire une intégration via Solana Pay pour pouvoir accepter de l'USDC, donc permettre à tous ceux qui vendent des choses sur Shopify de payer avec de l'USDC sur le réseau Solana. Donc plutôt une bonne nouvelle pour Solana, ça fait une intégration majeure on va dire, ça fait pas mal de publicité aussi pour Solana qui en a bien besoin depuis quelques temps maintenant. Ensuite, il y a un stablecoin qui a pas mal augmenté ce dernier mois. Je voulais vous parler du DAI, le stablecoin décentralisé historique, qui depuis est quand même pas mal centralisé, mais il vient de gagner environ 1 milliard de dollars de market cap. Pourquoi? Suite à la hausse des taux d'intérêt de 8% à peu près sur le DAI. Vous pouvez déposer le DAI sur par exemple leur plateforme Spark et obtenir jusqu'à 8% d'intérêt. Depuis ça a baissé, là on est repassé à 5%, mais ça reste un rendement on va dire assez sûr, on va dire pas trop, il y a très peu de risques sur ce rendement là, c'est le rendement du bon du trésor etc qui sont reversés. Bien sûr vous avez toujours le risque de smart contract, mais le DAI c'est quand même quelque chose qui tourne depuis un certain temps maintenant et l'exposition à cette hausse c'est le token maker de MakerDAO qui produit tout ça. Lui aussi, je crois qu'il a augmenté depuis.
Sur 90 jours, il a bien augmenté, mais sur 30 jours, il y a quand même une baisse. Il faut savoir en fait que le fait de reverser les rendements au stablecoin, c'est un peu un bénéfice qui est reversé, et du coup, c'est quelque chose qui n'est pas gardé, on va dire, au niveau de la trésorerie de Maker, et du coup, c'est pas forcément une bonne chose pour le token Maker. Mais bon, pour moi, plus il y a une adoption du DAI quand même, plus le DAI est utilisé, mieux c'est pour Maker. Ensuite, une mauvaise nouvelle pour l'Ether, il y a Bitstamp qui est un exchange historique qui vient d'arrêter le staking d'Ether aux États-Unis sur leur exchange. Bah ça, c'est aussi lié à la régulation, à la SEC. On a vu Kraken qui a fait pareil, qui avait bloqué tout le staking aux États-Unis. Et là, c'est quelque chose qui est vraiment en train de... les exchanges ont peur en fait, tout simplement. La SEC est en train de terroriser toutes les sociétés crypto américaines, et donc il y a plein de choses qui sont en train de disparaître au niveau des plateformes. Ensuite, on va parler d'une prédiction autour du Bitcoin, une prédiction assez intéressante qui nous vient de Pantera Capital, un fonds d'investissement crypto très connu. Ils ont fait leur analyse sur le prix du Bitcoin. Vous savez, les prédictions sur les prix du Bitcoin, il y a toujours plein de choses qui circulent sur le sujet. Là, ils se sont basés sur Stock to Flow. Vous vous souvenez, je pense, de Stock to Flow, le modèle qui a fait beaucoup parler de lui lors du dernier bull run, qui s'est pas avéré correct, totalement, faut se le dire. Mais là, ils estiment que lors du prochain halving, du coup 20 avril à peu près 2024, et le Bitcoin pourrait passer de 35 000 $ à 147 000 $, vraiment au plus haut suite au halving. Donc c'est vraiment beaucoup plus que maintenant. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est une cible réaliste pour 2024? Je suis preneur de votre avis. Ensuite, on va passer à l'aspect finance décentralisée. On a deux actualités sur la finance décentralisée. Premièrement, on a OneInch, l'agrégateur d'exchange décentralisé, qui fait son arrivée sur le layer 2 Ethereum Base. Base, vraiment, ils ont plein de projets qui sont en train d'arriver et qui sont arrivés. On a Uniswap, SushiSwap et plein d'autres choses maintenant OneInch. Et OneInch, faut savoir que c'est un concurrent de Paraswap, par exemple. Personnellement, je préfère CoSwap, que j'utilise plus souvent quand j'ai besoin d'acheter et vendre des cryptos. Mais je sais que OneInch est très utilisé. Donc voilà, tant mieux, honnêtement, pour Base. J'ai lu quelque chose d'assez intéressant dernièrement sur comment être exposé à la blockchain Base. Il y a en fait deux options. Il y a parier sur... Enfin, il y a plusieurs options. Il y a parier tout simplement sur Ethereum, parce que c'est de manière... c'est lié de près ou de loin à Ethereum. Il y a l'option essayer de farmer la blockchain Base, essayer d'obtenir un airdrop qui arriverait un jour. Donc ça aussi à voir, ça, c'est possible que ça n'arrive jamais, mais moi je pense que ça va arriver dans quelques années ou plus tard. Et l'autre solution en fait, c'est d'acheter tout simplement l'action de Coinbase, parce que Base va générer des revenus pour Coinbase, et du coup si vous avez l'action Coinbase, vous allez pouvoir en profiter. Ensuite, dernière news, je voulais vous parler de PancakeSwap. PancakeSwap, l'exchange décentralisé. Initialement sur BNB Chain, qui est en train vraiment de s'ouvrir à plein de blockchains différentes, et cette fois c'est sur le layer de Linea. Donc Linea, la solution on va dire développée par Consensus, qui est d'ailleurs très intégrée à MetaMask, on le voit maintenant directement sur MetaMask. Et PancakeSwap arrive sur Linea. PancakeSwap, je l'ai dit au début, c'était sur BNB Chain, mais depuis ils sont sur plus de 7 blockchains différentes maintenant, donc il y a vraiment plein de blockchains. On retrouve Polygon, Optimism, Arbitrum, Base, et tant mieux, ça fait quand même beaucoup de choix maintenant sur Base. Et là, ce qu'on est en train de voir sur Linea, je me mêle un peu les pinceaux, parce que c'est assez compliqué au niveau des layers 2 en ce moment. Il y en a énormément, et on a une liquidité qui est complètement fragmentée. J'aimerais bien qu'il y ait une solution pour pouvoir simplifier tout ça, unifier tout ça. Je sais que Polygon, dans leur vision, ils veulent simplifier, unifier la liquidité sur toutes leurs blockchains en parallèle qui vont exister. On a aussi Optimism, ils visent quelque chose de similaire avec l'OPStack. On a plein de choses différentes, mais vraiment, pour moi, le premier projet qui va réussir à simplifier tout ça pour l'ensemble des utilisateurs, ça serait une très très bonne nouvelle. On a un peu de Chainlink avec le CCIP, ils essayent de faire quelque chose de similaire, mais on en est encore loin, et vivement la simplification, et que ça soit vraiment juste cliquer sur un bouton pour pouvoir accéder à une blockchain ou une autre, et que tout soit extrêmement simple. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.